As-tu déjà pensé que ton partenaire, l'homme ou la femme avec qui tu sors, te manipule peut-être émotionnellement? Parfois, c'est assez difficile à détecter car les signes peuvent être très subtils et tu pourrais même en arriver à penser que tu exagères ou que tu vois des choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, je vais te parler des signes les plus clairs de manipulation émotionnelle. Si certains te semblent familiers, il est possible que tu sois manipulé sans t'en rendre compte. L'essentiel, c'est qu'en comprenant ces signes, tu pourras prendre des décisions plus claires et te protéger avant qu'il ne soit trop tard. Reste avec moi. Un des premiers signes évidents de manipulation émotionnelle se manifeste lorsque tu te sens coupable pour presque tout ce qui se passe dans ta relation de couple. Et cela peut être pour des choses que tu n'as même pas faites, pour des événements sur lesquels tu n'as aucun contrôle, ou simplement pour des problèmes qui concernent exclusivement l'autre personne. Le manipulateur émotionnel est expert dans l'art de te faire croire que tout est de ta faute. Par exemple, imagine que tu as un problème sérieux au travail et que tu as besoin d'un avis ou d'un soutien. Au lieu de recevoir ce soutien ou de la compréhension, elle t'accuse de quelque chose qui n'a rien à voir. Elle te dit, par exemple, que tu ne lui consacres pas assez de temps ou d'attention et finit par te faire sentir que c'est toi le problème, alors qu'en réalité, elle te manipule pour que tu te sentes toujours redevable. D'un point de vue psychologique, cela est lié au transfert de responsabilité. Si elle te fait sentir que c'est toujours toi qui échoue, tu restes piégé dans une tentative de corriger quelque chose qui, en réalité, n'est pas de ta responsabilité. Ce cycle de culpabilité devient une forme de contrôle de sa part sur toi, car il te maintient dans une position de faiblesse absolue, où tu vas toujours essayer de la satisfaire ou de corriger les erreurs qu'elle perçoit pour éviter les conflits. Le silence est un outil de manipulation très courant. Lorsqu'une personne cesse de te parler ou s'éloigne émotionnellement sans donner d'explication, ce qu'elle fait en réalité, c'est te punir pour ton comportement, quel qu'il soit, sans te le dire directement. Cela te place dans une situation d'incertitude, où ta mission est d'essayer de deviner ce que tu as fait de mal. Souvent, tu redoubles d'efforts pour obtenir son approbation ou pour revenir à la normale et qu'elle te pardonne. Pense, par exemple, à un moment où tu as dit ou fait quelque chose qui ne lui a pas plu. Et au lieu d'en parler directement avec toi ou même d'en débattre, elle arrête de répondre à tes messages, ne prend plus tes appels et devient froid et distant. Ce manque de communication est sa façon de te manipuler pour que tu fasses plus d'efforts pour la satisfaire et, en plus, pour que tu ne répètes pas ce que tu aurais soi-disant fait de mal. Cette technique de manipulation ressemble à la loi du silence. La psychologie derrière cela est claire. Elle te punit émotionnellement en se retirant et ainsi elle te garde sous son contrôle. Plus tu t'inquiètes de récupérer son attention, plus tu lui donnes du pouvoir. Un autre signe de manipulation émotionnelle est lorsque les règles de la relation changent constamment. Il n'y a pas de critères uniformes pour les choses et cela déstabilise n'importe qui. Un jour, quelque chose lui semble merveilleux et le lendemain, sans savoir pourquoi, cela ne lui convient plus. Mais elle ne te le dit jamais. Ce changement constant d'attente, cette fluctuation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle te maintient dans une position où tu as toujours une grande insécurité sur la façon d'agir. En particulier, tu as aussi une grande interrogation sur ce qu'elle va penser aujourd'hui, sur ce qu'elle va dire aujourd'hui à propos de quelque chose qu'hier, elle trouvait supposément génial. Cela crée une atmosphère d'incertitude dont cette femme ou homme va profiter, car cette incertitude te fragilise. Un exemple de cela. Un jour, elle te dit qu'elle adore que tu lui envoies des messages le matin, mais il s'avère que, quand tu le fais de manière régulière, tout à coup, elle te dit que tu es trop envahissant. Elle te critique en disant que tu es trop collant. Ce type de contradiction, bien sûr, te perturbe et te laisse dans une position d'insécurité constante. La raison psychologique derrière cela est très simple. La personne manipulatrice crée un terrain d'instabilité pour que tu ne te sentes jamais en sécurité dans la relation. Ce genre de comportement te maintient occupé à essayer de respecter une série de règles qu'il semble qu'elle change constamment. Et c'est exactement ce qu'elle veut, que tu t'épuises émotionnellement pour qu'elle puisse avoir le pouvoir et le contrôle. L'une des formes les plus insidieuses et subtiles de manipulation émotionnelle survient lorsque tes sentiments sont constamment minimisés par cette femme, ou lorsqu'elle te fait sentir que tu exagères. Si, dans n'importe quelle dispute ou conversation importante,
Tu as l'impression qu'elle ne te prend pas au sérieux ou que tes émotions ne lui importent absolument pas. Si elle les rejette ou dit même qu'elles sont exagérées de ta part, c'est un signe clair de manipulation. Par exemple, il se peut que quelque chose qu'elle a fait te dérange et que tu décides de le lui dire. Au lieu de reconnaître tes sentiments et de dire « Hé, peut-être que cela a pu te déranger, oui, je comprends que cela ait pu te blesser », elle te répond quelque chose comme « Tu exagères, ce n'est pas si grave, tu es trop sensible, tu exagères ». Avec le temps, à force de t'entendre dire que tes émotions sont exagérées et que tu ressens les choses de façon trop intense, tu commences à douter de si tu as réellement le droit de ressentir ce que tu ressens, et cela est très grave. Ce type de manipulation est connu sous le nom de gaslighting. Il te fait douter de tes propres émotions et perceptions au point de te faire hésiter. Petit à petit, tu commences à ressentir une certaine confusion mentale ou une insécurité sur la validité de ce que tu ressens ou si c'est vraiment exagéré. Qu'arrive-t-il avec cela? Eh bien, cela t'affaiblit émotionnellement car cela te fait douter de toi-même et de tes propres réactions, et c'est là qu'elle va tirer profit de toi émotionnellement. L'isolement émotionnel est l'une des tactiques les plus courantes et subtiles des personnes manipulatrices. Comment cet isolement émotionnel est-il mis en pratique? Peu à peu, il te sépare de tes amis, de tes proches, de ta famille, ou, en somme, de toute personne susceptible de t'apporter du soutien à un moment donné. Comme je te l'ai dit, ils le font de manière très subtile mais très efficace, et ils te font sentir que ces personnes autour de toi ne sont pas si importantes, ou pire encore, qu'elles sont contre la relation que tu as avec elles. Par exemple, elle peut te dire qu'elle n'aime pas tes amis, ou que tes amis ne comprennent pas le type de relation que vous avez. Et peu à peu, tu te rends compte que tu passes de moins en moins de temps avec tes amis et ta famille. Au début, cela semble inoffensif. Cela peut même se confondre avec la répartition du temps que nous faisons lorsque quelqu'un de très important, comme un partenaire, entre dans notre vie. Nous consacrons beaucoup de temps à ce partenaire parce que c'est normal. C'est pourquoi, au début, cette manipulation peut passer inaperçue. Mais bientôt, tu commences à remarquer que tu es de plus en plus déconnecté des personnes qui t'entouraient auparavant, qui te soutenaient. Quelle est la psychologie qui se cache derrière tout cela? Eh bien, c'est très simple, tu peux déjà le deviner. Plus tu es isolé, plus tu deviens dépendant de la personne manipulatrice. Comme tu n'as pas d'autres sources de soutien, il n'y a pas de personne de référence pour t'offrir une perspective différente, plus réaliste. Tu deviens beaucoup plus vulnérable au contrôle de cette personne manipulatrice. Eh bien, mon ami, bienvenue à cette réflexion finale. Le plus dangereux avec la manipulation émotionnelle, c'est que, la plupart du temps, elle passe complètement inaperçue, surtout au début. Lorsque tu es enthousiasmé par une femme ou un homme, il est très facile d'ignorer les petits signaux, voire de les justifier. Pourquoi? Parce que tu veux que la relation fonctionne. Ce qui commence comme quelque chose de petit, qui peut sembler insignifiant au début, devient de plus en plus important. Et petit à petit, tu te retrouves piégé. À mesure que ces comportements s'accumulent, tu te rends compte que tu deviens de plus en plus dépendant émotionnellement de cette personne. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que tu commences à être de plus en plus confus quant à ce qui est bien ou mal dans ta relation. Arrive un moment où tu ne sais plus si tu exagères, si tes sentiments sont valides ou si elle te manipule réellement sur le plan émotionnel. Cette confusion est un outil puissant entre les mains de la personne manipulatrice car elle te maintient prisonnier avec moins de capacité à voir les choses clairement. Le plus dangereux, c'est qu'avec le temps, tu deviens plus tolérant face à ces comportements de manipulation, acceptant des choses qui, au départ, si on te les avait expliquées, t'auraient fait dire « je n'accepterai jamais cela ». Quand cela arrive et que tu acceptes tout, c'est un signe que tu es beaucoup plus piégé et bien plus aveugle à ce qui se passe réellement dans la relation. Si certains de ces signaux te semblent familiers et se manifestent dans ta relation, il est temps de t'arrêter et de réfléchir. Il ne s'agit pas de te culpabiliser, car en réalité, cela peut arriver à n'importe qui. L'important, c'est que tu as désormais les outils pour identifier ce qui se passe et, plus important encore, tu peux prendre des décisions qui te protègent émotionnellement. Ne laisse pas la manipulation émotionnelle te conduire à un point où tu perds le contrôle de ta vie et de ton bonheur. Car si tu continues, il sera beaucoup plus difficile de mettre fin à tout cela. Et voilà.
J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous avez bien compris les enseignements de cette vidéo, vous pouvez écrire en commentaire « Je ne me laisserai plus manipuler ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.